Bonjour tout le monde, bienvenue chez Les Belles Combines. Dominique, cofondatrice de l'entreprise, qui est là encore une fois pour vous partager une petite astuce rangement, gestion de l'espace, qui j'espère saura vous inspirer. Donc, c'est le mois d'août. Et qui dit août, dit rentrée scolaire qui approche à grands pas parce que le mois d'août, on ne le voit jamais passer. On profite de chacune des journées de pluie pour avancer un petit peu dans tout ce qu'il y a à faire pour être prêt pour la rentrée. Si vous êtes du genre à prendre de l'avance, peut-être avez-vous déjà acheté les fournitures scolaires. C'est mon cas. Dès que je reçois la liste, j'achète tout ça, puis après ça, je me ferme les yeux jusqu'à temps que le mois de septembre arrive. Mais il me reste encore à faire une chose, c'est le tri des vêtements et l'achat des vêtements qui manquent. Les changements de saison, c'est toujours un bon moment pour faire cette tâche-là. Puis pour faire la rotation des vêtements du plus petit au plus grand, puis de serrer les vêtements d'été, sortir les vêtements d'automne. Je vous montre un peu c'est quoi ma technique. Parce que j'ai beaucoup d'enfants, ben ça me prend habituellement une demi-journée faire ce que je m'apprête à vous expliquer. Dans un premier temps, ce que je fais, c'est que je vide tous les paniers de linge sale et je lave tout pour avoir tous les vêtements des enfants sous la main pour être capable de voir ce qu'ils ont vraiment en stock. Donc, dans un deuxième temps, je prends les vêtements propres et je les place comme il faut dans leur garde-robe en les catégorisant d'une façon particulière. En fait, vous pouvez les catégoriser par pantalon, par chandail, comme vous voulez. Moi, j'adore les catégoriser par jour de semaine. Je vous montre ça. Dans l'armoire ici, il y a les vêtements de tous les enfants et chaque enfant a sa tablette. Je range les vêtements de cette façon-là pour toujours savoir rapidement qu'est-ce qu'ils ont en stock et qu'est-ce qui leur manque. Ici, au fond, on trouve tous les kits plus chauds, donc les kits plus automne, pantalon et chandail à manches longues. Et sur la pile du devant, c'est les kits été, donc shorts et t-shirts. On a aussi une autre petite porte. Et dans cette armoire, sur ces tablettes-là, ce sont les kits de fin de semaine, donc des kits plus propres qu'ils ne peuvent pas mettre, par exemple, pour aller au camp de jour ou à l'école. Et il y a aussi un petit panier à sous-vêtements. J'aime vraiment ça, placer les vêtements comme ça, parce que de un, je sais que les enfants ont un ensemble pour chaque jour de la semaine, ce qui m'évite de faire de la lessive à tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Donc, je garde la lessive pour le week-end. Et l'autre raison, c'est que d'un rapide coup d'œil, je suis en mesure de voir ce qui leur manque. Comme par exemple, si je vais sur la tablette de Laurier, je sais que Laurier, ici, il y a deux petits pantalons qui n'ont pas de chandail avec qui s'agencer. Donc, il lui manque deux chandails à manches longues. Avant d'acheter ce qui manque, je vais toujours faire un petit tour du côté de ma réserve de vêtements parce que j'ai souvent des vêtements que j'ai rangés, qui faisaient plus à un frère plus vieux. Et je m'assure tout le temps d'aller voir s'il n'y a pas des vêtements là-dedans qui peuvent faire avant d'aller acheter quelque chose de nouveau. Ça fait longtemps que je veux la faire, cette petite combine-là, que je la fais à la main dans des cahiers. Et là, on a eu le temps de la faire, puis je pense que vous allez vraiment beaucoup l'aimer. C'est le petit guide d'achat pour les vêtements des enfants. On vous a mis une espèce de modèle, c'est-à-dire combien de vêtements est-ce que je devrais acheter pour chacun de mes enfants. Et là, vous avez tous les types de vêtements et vous avez le minimaliste, le modéré, l'abondant et au bout, on vous a mis les belles combines. Bien, ça, c'est moi, ce que j'aime avoir pour chacun de mes enfants. Ensuite, tout en bas, vous avez aussi un endroit pour inscrire le nom de votre enfant et ses mensurations. Pourquoi? Parce qu'on aime ça, acheter en ligne et que souvent, on essaie une nouvelle boutique. Puis là, c'est comme, ah non, mais là, parce que quand on va toujours sur la même boutique, ça va bien. On connaît la grandeur de notre enfant. Puis tu sais, idéalement, on s'en tient à la même boutique, mais ça nous arrive de vouloir changer de place. Mais on aimerait bien pas avoir à faire plusieurs retours puis tomber sur la bonne grandeur. Donc, cette section-là, vous allez pouvoir l'utiliser pour ça. Puis après, bien, gardez-la précieusement et pensez à faire, bien, on va vous faire penser à faire à éditer dans le fond puis à remesurer votre enfant pour que ça soit à jour. Ensuite, vous avez ici, la deuxième partie, un guide avec tous les types de vêtements. Et les quantités printemps-été, quantité automne-hiver, puis vous avez nécessaire, en stock,
manquantes. Donc, si vous voulez suivre le gabarit des belles combines, bien, vous écrivez 7 dans la quantité nécessaire de pantalons. Vous écrivez ce que vous avez en stock. Par exemple, moi, je sais que j'en ai 5. Ben, j'ai 2 pantalons à acheter pour Laurier. Ce qui fait qu'une fois que vous allez remplir, vous remplissez une feuille par enfant. Après ça, tout ce que vous avez à faire, c'est vous asseoir devant votre ordinateur avec un petit verre de vin et aller magasiner en ligne. C'est quand même pas plate d'aller magasiner en ligne, mais là, au moins de cette façon-là, vous savez, vous allez optimiser vos achats. Vous n'achèterez pas des choses dont les enfants n'ont pas besoin. Pensez, en fait, à 3 choses. 1, toujours stocker les vêtements qui sont encore bons. Pensez à les... Parce que des fois, on les stocke et on les oublie, surtout s'ils sont mal stockés. Donc, n'hésitez pas à utiliser nos étiquettes de rangement dans des gros bacs, c'est parfait. 2, pensez à catégoriser ou à placer les vêtements dans les armoires de vos enfants, peu importe comment vous le ferez, mais pour que rapidement, vous puissiez voir ce qu'ils ont en stock. Et 3, ben, remplissez votre petite feuille à chaque changement de saison, puis la faire ketchup. Voilà, j'espère que vous aimez ça, j'espère que ça va vous être utile, puis je vous souhaite un bon magasinage parce que c'est le fun de magasiner des vêtements d'enfants.